Maintenant que l'on a vu la deuxième loi de Newton dans le repère de Freinet, on va pouvoir étudier le mouvement d'un satellite petit m en orbite circulaire autour d'une planète grand M. Alors tout d'abord, on va commencer par dessiner le repère de Freinet, puisqu'on sait que l'orbite est circulaire, donc le vecteur normal et le vecteur tangentiel accrochés au point M. Et ensuite, on va dessiner les forces qui s'exercent sur la planète petit m, en tout cas sur le satellite petit m, qui n'est pas forcément une planète. Mais la seule force d'interaction entre grand M et petit m, c'est la force gravitationnelle, et elle s'exerce sur la masse petit m comme ceci, et est dirigée vers le centre du cercle, par définition, puisque c'est l'attraction gravitationnelle entre grand M et petit m. Et cette force a pour expression grand G, grand M, petit m, sur grand R au carré, selon le vecteur n, qui tombe bien, puisqu'il est dans le même sens que f de m sur petit m, et on peut donc écrire la force comme ceci. Ce qui signifie que quand on applique la deuxième loi de Newton à la masse petit m, eh bien, dans la direction normale, on va avoir somme des forces extérieures selon n, c'est-à-dire f de grand M sur petit m, autrement dit G grand M petit m sur r carré, est égal à masse fois accélération normale, c'est-à-dire m fois v carré sur r. Et dans la direction t, la somme des forces extérieures selon t eh bien, est nulle, puisqu'il n'y a aucune force dans la direction du vecteur t, et on a donc 0 égale m dv sur dt. Autrement dit, dv sur dt égale 0, ce qui permet de conclure d'une part que le mouvement est circulaire et uniforme. Alors circulaire, on le savait déjà, uniforme, c'est une conséquence du fait que la seule force d'interaction entre la planète grand M et le satellite petit m, eh bien, c'est la force gravitationnelle. Donc le mouvement est circulaire uniforme, et l'équation ici peut se réécrire en simplifiant une fois par r et par petit m la masse du satellite. On va avoir G grand M sur r est égal à v carré, autrement dit, v est égal à racine de Gm sur grand R. Et donc la vitesse est constante et est égale à racine de G grand M, la masse de la planète autour de laquelle se fait le mouvement circulaire, divisé par le rayon du mouvement circulaire.